L'invité de RTL Midi. Deuxième invité d'RTL Midi avec lequel on va vapoter. Bonjour Brice Lepoutre. Bonjour. Vous êtes président de l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques et si on vous a demandé d'être avec nous, c'est que la e-cigarette est, semble-t-il, sur le point de se consumer. Le nombre de points de vente devrait baisser cette année de 17%. Il n'en resterait en France qu'environ 2000 selon le cabinet Xerfi. Pourtant, on se souvient que ces boutiques, elles avaient pullulé, doublé entre 2013 et 2014. Aujourd'hui, les magasins ferment, semble-t-il, les uns après les autres. Est-ce que vous le voyez, est-ce que vous le constatez, vous, fumeurs de cigarettes électroniques sur le terrain ? Alors oui, nous les vapoteurs sur le terrain, on constate qu'il y a un recul du nombre de vapoteurs lié à toute la désinformation que l'on peut entendre sur les dangers de la cigarette électronique qui ne sont pas prouvés. De nombreuses études démontrent le contraire, qu'il est nettement plus sain de vapoter que de fumer et qu'il n'y a aucun risque pour la santé à vapoter ou être à côté d'un vapoteur. Mais le message qui passe aujourd'hui dans les médias, que ça serait cancérigène, la ministre de la Santé, qui veut l'interdire non pas pour une question de danger, juste pour une question du geste dans les lieux public, fait que beaucoup de gens se désintéressent de la cigarette électronique et on a même des scénarios assez catastrophiques, nous, dans les retours qu'on a sur le terrain, d'entreprises qui ont décidé d'interdire en anticipation la cigarette électronique sur le lieu de travail et on se retrouve avec 50% de personnes qui avaient arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique et qui se retrouvent retournées au tabac parce qu'elles n'arrivent pas à tenir avec l'interdiction dans les lieux publics. Donc, effet pervers du discours, y compris du discours du gouvernement sur la cigarette électronique, selon vous, il y a une chasse aux vapoteurs ? Il y a énormément de désinformation. Oui, après, il faut chercher à qui profite le crime pour savoir où est la chasse. Mais en effet, oui, il y a énormément de désinformation et le vapoteur subit de nombreux bâtons dans les roues. Alors qu'au contraire, il devrait être encouragé parce qu'il fait cet effort d'arrêter de fumer, il fait cet effort de moins coûter à la sécurité sociale. Et au contraire de ça, on va lui trouver plein d'arguments fallacieux pour le faire redevenir fumeur. Ouais, mais est-ce que cette baisse du nombre de boutiques s'explique uniquement par ce discours? Il y a aussi un élément qui est, j'allais dire, juste logique. Tout le monde s'est équipé de cigarettes électroniques. On n'achète plus que le produit maintenant. Donc ça fait moins de chiffre d'affaires pour les magasins. Tout à fait. Mais à la fois, il reste encore 13 millions de fumeurs qui ont peut-être envie d'arrêter de fumer. Les vapoteurs sont pas là pour imposer aux fumeurs d'arrêter de fumer, mais ceux qui ont envie et qui n'y arrivent pas par les traitements médicamenteux doivent pouvoir s'orienter vers cette solution-là. Et il est vrai aussi qu'il y a eu un grand effet de mode de la cigarette électronique qui a fait que des boutiques ouvraient tous les jours, des personnes qui vendaient la veille des téléphones portables se mettaient là-dedans. La cigarette électronique est quand même un milieu très pointu où il faut vraiment s'y connaître pour pouvoir vendre le produit. Ouais. Et tous ceux qui ne s'y connaissaient pas aujourd'hui ferment le rideau parce que ils ont été fuis par les consommateurs qui eux veulent des garanties sur le produit qu'ils achètent. Eh bien, on en parlera justement avec les principaux intéressés, ces vendeurs de cigarettes électroniques qui peuvent évidemment nous joindre au 3210, ainsi que les vapoteurs. Merci Brice Lepoutre, président de l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques.